Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 162e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, on a eu beaucoup de choses, déjà encore pas mal de TV spots, de trailers et d'extraits même de la série. Donc voilà, je vous affiche tout. On a eu quelques rythmes de diffusion pour la série, donc 2 épisodes le premier jour, comme d'habitude, puis un par semaine, sauf pour l'épisode 5 et 6 qui sortiront le même jour. Alors à voir, peut-être qu'il y aura un twist ou quelque chose comme ça. On sait aussi la durée des 2 premiers épisodes qui seront respectivement 58 minutes et 47 minutes pour le deuxième, avec, selon le leaker, 3 à 4 minutes de générique, donc je pense que ça ira. Et a priori d'ailleurs, les durées resteront plus ou moins similaires. On a aussi un des producteurs qui a dit que la saison 2 sortira en 2026, bon, ça on le sait depuis un moment déjà, que la 3 l'année d'après, si enfin il espère, et ainsi de suite. Aussi que la saison 2 commencera à filmer réellement le 28 février, et qu'au final, comme on l'avait un peu prévu, cette saison 2 est en fait la saison 1 partie 2. C'est donc bel et bien une saison coupée en deux, pas une vraie saison 2. Les conséquences de Muse d'ailleurs se répercuteront là-bas. Ensuite, un peu en général, par rapport à un retour de Elektra et de la main déjà. On a une des scénaristes qui a dit que c'était dans leur tête vraiment à 1000%, qu'ils y pensaient vraiment beaucoup. Et on sait que la main devait revenir dans Born Again de base. Donc voilà, a priori ça paraît évident qu'ils reviendront. Pour les Defenders, pareil, c'est un des producteurs qui a dit que les Matt et Fisk habitent dans le même monde que les Defenders évidemment, et que donc la collision sera inévitable. Mais qu'ils y réfléchissent et que c'est amusant de penser à tout ce bac à sable. Ce que j'aime bien, c'est que c'est exactement la phrase que Kevin Feige a dit en 2015. Déjà plus de 10 ans où il disait que les Defenders arriveraient peut-être dans Infinity War ou d'autres films à venir. Donc bref, GR ça n'avance pas beaucoup. Mais un leaker dit qu'au moins un des Defenders reviendra en saison 2, bon, Jessica Jones ça me paraît évident, déjà qu'il voulait la faire revenir depuis Echo. Un petit peu en général aussi, pour Fisk, l'acteur dit qu'en fait il veut absolument le contrôle, et qu'il va tout faire pour ça, et aussi que donc, comme on le savait, Vanessa, sa femme a pris les rênes, alors là il précise plus que c'était dans Echo quand il était blessé, mais bon j'imagine que c'était déjà le cas avant, et que du coup celle qui travaille avec les mafias, tout ça, et le fait que Fisk veut devenir mère, ça va un peu clasher avec les projets de Vanessa. Ils disent que les deux personnages, Matt et Fisk, portent un masque, dans cette série évidemment, leur masque de civil alors qu'en vrai ils sont Daredevil et Cade, que Matt évidemment est très vulnérable, il n'a pas de pouvoir à proprement parler, et que donc chaque chute peut le tuer. Encore une fois, alors pourquoi faire de la CGI bizarre dans certains plans? Mais bon, on a Charlie Cox qui a dit aussi qu'il y a un cascadeur à un moment qui s'explose dans un escalier et qu'il a eu peur pour lui, mais en fait c'était fait exprès. L'acteur de Fisk a dit qu'ils improvisaient pas mal de scènes, enfin plutôt ils improvisaient avant les scènes où ils donnaient des notes sur ce qu'ils veulent changer, tout ça, et après en général c'était plutôt fluide. Par rapport à l'ancienne série aussi, ils disent que de base le public test avait plutôt bien réagi, alors en vrai on sait que non mais admettons, mais qu'ils avaient bien aimé en gros les personnages, logique, et que du coup beaucoup de l'ancien matériel a été incorporé dans cette nouvelle version. Bon, de ce qu'on sait a priori, plus ou moins tout a été intégré, mais qu'ils ont quand même changé 2-3 trucs, y compris une scène de combat dans l'épisode 2, du coup. Pour Karen et Foggy, toujours la même chose, ils disent que de base il y avait quand même des plans pour eux pour l'avenir, au moins qu'ils soient mentionnés, mais qu'ils n'avaient pas la place pour leur histoire. Bon, encore une fois, ça c'est l'excuse bidon, les 3 saisons Netflix étaient déjà très concentrées, on avait le temps pour Karen et Foggy, mais bon. En tout cas, ils étaient heureux de revenir. Karen aussi avait une petite appréhension, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué le personnage. Mais au final, apparemment, tout s'est bien passé. D'ailleurs, bon, maintenant, il spoil plus ou moins ouvertement le sort d'un des personnages, en disant que dans l'épisode 1, il allait avoir quelque chose qui allait diviser beaucoup les fans, quelque chose de choquant, mais que ça suit les comics. Si ça suit les comics, le personnage en question n'est pas mort, mais bon, on verra. Et les réalisateurs, eux, disent que la décision de tuer ce personnage était déjà prise, ça on le sait, et que du coup, ils s'étaient dit, bah, autant le montrer à l'écran, au lieu de le faire hors champ, et de le faire de la manière la plus choquante possible. Bon, je pense que vous savez tous de qui je parle, bien sûr. On a aussi donc la scénariste qui a travaillé sur Miss Marvel, c'est elle qui a forcé pour ramener Bullseye, en disant qu'elle a adoré le personnage dans la saison 3 et que c'était logique de le ramener. Fisk reste le méchant principal, mais il y a aussi Muse qui est très effrayant. Pour le Punisher, ils disent encore qu'ils ont adoré travailler avec lui, et que quand dans la série il apparaît, en fait c'est Matt qui le retrouve pour lui demander quelque chose, c'est de faire quelque chose que lui n'a pas envie de faire. Donc j'imagine soit retrouver, soit tuer quelqu'un. Et ils disent aussi que Frank, plus il apparaît dans la série, plus ça devient un truc de fou, jusqu'au point culminant, donc à la fin de la série. Par rapport aussi à d'autres personnages qui seront dans la série, donc ils ont officiellement annoncé que Jack Swordman, qui était dans Hawkeye, reviendra dans cette série, bon on le savait mais là c'est officiel, pour 2 épisodes, qu'il y a aussi le père de Kamala, mais ça on le savait, et qu'il était beaucoup plus sérieux dans cette série, assez logique. On a She-Hulk, l'actrice qui a dit qu'elle était partante pour revenir dans Born Again, bon on sait qu'elle y est pas, mais peut-être pour une saison 2. Et on sait aussi du coup que Fisk mentionne un enfant déguisé en araignée, donc Spider-Man. Alors comment il sait que c'est un enfant? Mystère, puisqu'il est plus censé le savoir, mais admettons. Aussi par rapport aux Avengers, Charlie Cox a dit qu'il aimerait plus rejoindre les Avengers que les Defenders, s'il avait le choix, parce que pour la progression du personnage, par rapport aux comics, tout ça, et même aussi par rapport aux opportunités au cinéma d'avoir plus de rôles, ce serait cool pour lui.
Il a aussi d'ailleurs que son coach s'était trompé dans un vieux post Instagram. Il n'est pas dans Avengers 5, enfin en tout cas il s'entraîne pas pour ça. Il a aussi dit qu'il sait que les gens sont inquiets par rapport à la qualité de la série, surtout comparé à Netflix évidemment, mais qu'il pense qu'on va kiffer en général. Donc j'espère. Il dit aussi, anecdote amusante, c'est qu'il a failli jouer Foggy. À la base les producteurs de Marvel voulaient qu'il joue Foggy et pas Matt, ce qui est assez marrant quand on connaît le résultat. Et à part ça en général, que le showrunner a tourné 3 nouveaux épisodes et rajouté du contenu dans les 6 autres, ça on le savait déjà, depuis genre 2 ans, enfin 1 an et quelques, et que ça s'intègre évidemment beaucoup et ça ressemble à Netflix. Aussi pour Daredevil en dernière minute, c'est un des producteurs qui a dit que son rêve pour la saison 3, comme histoire, serait une espèce de conspiration avec la main qui serait de retour et la guilde des assassins. Bon, en soi pourquoi pas, mais je trouve que ce serait peut-être un petit peu redondant. Et il a aussi dit, le producteur, d'autres trucs intéressants, c'est qu'à l'origine, à l'époque, quand les anciennes séries MCU sortaient, par là, évidemment, les Defenders, mais pas que, les autres séries, ABC, Runaways, tout ça, il aimait bien, après avoir travaillé, rentrer chez lui et regarder les séries quand elles sortaient. Donc déjà, ça fait plaisir de voir qu'on a un gars qui a regardé les séries, mais il avait déjà dit de toute façon qu'il était fan. Et il a aussi dit que du coup dans Born Again, quand ils vont mentionner des personnages du MCU au global, quoi, au sens large, ils ne seraient pas mentionnés par leur prénom, enfin leur nom, mais juste par description exactement comme les anciennes séries Marvel Netflix. Alors j'ai envie de dire que c'est un peu débile puisque maintenant on va dire ils ont plus de liberté pour faire des crossovers en soi, donc pourquoi se priver, mais bon, admettons. C'est assez marrant et du coup les non-canonneurs vont encore avoir du mal avec ça. Aussi par rapport à Agent of Shield, je case en vite fait, ça m'a fait rigoler, c'est l'acteur de Coulson qui a dit qu'il était un peu déçu de ne jamais avoir rencontré la mère de T'Challa dans le MCU, tout simplement. Par rapport à une saison 2 pour Hawkeye, on a donc un des producteurs qui a dit qu'en effet la série peut donner l'impression qu'il puisse y avoir une saison 2 puisque c'est dans le thème de Noël, et qu'on peut revisiter ça, et qu'il cherche en effet une opportunité. De rumeur, c'est en projet. Ensuite par rapport à Captain America Brave New World, déjà par rapport au box-office, le film en est à 200, autour des 290 millions, donc vous allez me dire c'est pas mal, cependant le film a subi une chute assez grosse, même vertigineuse, de 82,4% aux USA, donc ce qui est assez énorme. Et il n'a engendré que 7 millions le jour après la semaine. Donc évidemment c'est ce que j'avais prévu, le bouche à oreille est évidemment mauvais, et donc le film je pense va quand même pas mal galérer, malgré un beau départ. D'ailleurs on a même le créateur de Deadpool qui s'embrouille avec Marvel, qui a dit que Kevin Feige devrait passer la main justement après le résultat de ce film. On a ensuite le réalisateur qui a dit quelques trucs par rapport au film, et pas mal, j'allais dire, de mensonges, en tout cas de communication. Ça m'a fait un petit peu rigoler. Déjà pour la scène post-crédit, il dit donc que ça a été tourné pendant les reshoots, ça on le sait, pour teaser quelque chose de bientôt, pas trop loin, mais ils savaient pas qu'il y aurait Fatalis, donc ils l'ont fait plus ou moins au hasard, voilà. Et aussi pour bien affirmer que Sam était Captain America. J'ai envie de dire, ça on le sait depuis 2019, donc bon, ce serait peut-être bien de passer à autre chose. D'ailleurs, l'intervieweur, lui, a dit qu'il avait entendu que ça pouvait parler, enfin en tout cas qu'il devait y avoir les Illuminati dans le film, à l'origine, et de savoir si c'était vrai ou pas, et à ça le réalisateur a dit non, en gros il a rigolé, il a dit je peux pas répondre, tout ça. Donc ça sous-entend en effet que les Illuminati pouvaient être présents, ou auraient pu être teasés dans une scène post-crédit, mais ce n'est pas le cas dans le film. Donc voilà. Et de toute façon, j'ai l'air qu'il y a intérêt, les Illuminati du MCU, presque j'ai l'air inexistant, et un liqueur faisait référence à des Illuminati du multivers, mais bon pareil, on n'a jamais entendu parler, donc rien pour l'instant. Il dit aussi, bon ça me fait rigoler, que le film n'a pas vraiment changé mais a évolué, et que le scénario était en effet en évolution, mais que tous les films sont comme ça. J'ai envie de dire non, pas vraiment. Un film en général il tourne une fois qu'il est terminé, enfin que le script est fini, mais il peut y avoir des ajustements et des improvisations, oui. Mais non, le film ne retourne pas son film une année après, non, ça n'existe pas normalement. Il a parlé aussi d'autres trucs qui ont changé en reshoot. Encore une fois d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai une vidéo dédiée qui est sortie, donc si vous voulez aller voir plus de détails sur ce que le film était à l'origine, vous verrez. Il a donc parlé de l'ancienne Serpent Society, en disant qu'ils l'ont changé parce que c'était pas assez réaliste et terre à terre, et que c'est ce qu'ils essaient de faire avec le film. Encore une fois, bon, personnellement, je trouve cette excuse totalement bidon. Passer de la Serpent Society à des mercenaires random, c'était pas terrible, perso. Et en plus, on parle d'un film où il y a Red Hulk. Donc niveau terre à terre, bon, moyen quoi. Bon bref, je ne prends pas l'excuse. Il dit qu'au début, il y a aussi le leader avait les pouvoirs télépathiques, enfin télékinésiques plutôt, qu'il peut avoir, et que pareil, ça ils l'ont enlevé du film parce que pas assez réaliste. Encore une fois, je ne mords pas à ça quand on arrête Hulk dans le film, et ça aurait été très cool. Justement, le gars de l'interview lui a demandé par rapport à l'ancien design du leader, qui a donc changé, et même Isaiah Bradley en costume par exemple, et même pour Sabra, pareil, ça qui était dans le film, ça c'est officiel, et qui ont été supprimés. Il a pas répondu, il a esquivé en disant pareil que le film change, tout ça. Mais il a pas donné de détails, dommage. Pareil par rapport au fait que le film aurait pu se terminer apparemment sur l'île de Tiamut pour le combat final. Le réalisateur a dit, en effet, il voulait pas trop répondre, mais il a dit que oui, ils ont envisagé des choses comme ça, mais que ça faisait plus de sens pour le Général Ross que ce soit dans la Maison Blanche. Bon, pour le coup, ça a jamais été tourné, de ce qu'on sait. Et aussi sur le fait que Logan Kim, du coup, joue Amadeus Cho, ce qui est un fait
encore une fois, ça on le sait, on a eu les projections, on a même eu des scènes du trailer, on voit à Stark Industries. Il dit qu'il y a plein de choses fausses en ligne et que en gros, voilà, faut pas trop réfléchir à ça. Encore une fois, c'est dommage de pas juste dire pourquoi il a été enlevé du film, mais bon. Bref, donc pas mal de désinformations, j'ai l'air de la part du réalisateur, c'est assez drôle. Ensuite, par rapport au Thunderbolt et à Sentry plus particulièrement, on a le créateur du personnage en comics qui a dit qu'il est sous contrat avec Marvel pour écrire un film sur Sentry si jamais il se décide un jour à le faire. Donc voilà, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire qu'il est possible qu'il y en ait un et que lui travaille dessus. Vu que c'est le créateur, pour une fois, on pourrait avoir un film un peu respectueux. Non, je dis ça en rigolant. Et d'ailleurs, il dit aussi qu'il a un peu supervisé le scénario de Thunderbolt. Ensuite, par rapport au Wakanda, en général, on a un leaker qui a dit que Marvel travaillait sur une grosse série en live action, pas reliée à Eyes of Wakanda. Bon, ça fait des années qu'on entend ça, donc à voir. Et on a aussi un producteur qui a dit du coup qu'il n'y avait pas de série pour Okoye, en tout cas c'est abandonné a priori, mais qu'il y avait des projets et qu'elle reviendrait à l'avenir évidemment. Pour Moon Knight aussi, et par rapport à une saison 2, le même producteur a dit que en soi il aimerait bien voir une saison 2, mais que les priorités ont changé depuis l'époque où ils ont fait la série. Et en gros c'est mort quoi, c'est plus ou moins ce qu'il sous-entend. Mais que par contre, il y a évidemment des projets pour le personnage dans le futur. Donc j'imagine Midnight Suns, hein, et c'est tout, je suppose. Pareil par rapport à la série Agatha, et par rapport à une potentielle saison 2, il a dit la même chose. En soi il aimerait faire une saison 2, mais que c'est une série vraiment à concept, un peu comme WandaVision aussi. Et que du coup, s'ils faisaient une saison 2, il faudrait un concept. Et tant qu'ils l'ont pas, et qu'ils n'ont pas une bonne idée, ça sert à rien. Bon, moi je suis d'accord, de toute façon, faut pas faire une saison 2, faut transformer la série. Continuons, hein, j'allais dire, avec la magie, avec la série Strange Academy, qui du coup a été officiellement, j'allais dire, annoncée par Marvel, mais annoncée pour dire qu'elle n'aurait pas lieu, en tout cas pas pour l'instant. La série est suspendue, comme d'autres, hein, dont on va reparler après. Donc la série est pas vraiment annulée, mais en tout cas pause pour durée indéterminée, donc potentiellement pour toujours. Il dit aussi donc que ça devait bien mettre Wong à la tête de l'école. Donc voilà, j'ai personnellement pas vraiment d'intérêt, à part revoir Nico Minoru si elle avait été là. Et on a aussi un leaker qui dit donc qu'ils avaient déjà une petite table de scénaristes et que c'était surtout pour concurrencer la série Harry Potter. Bon, j'étais en mode il n'y a aucun monde où cette série concurrence Harry Potter, mais admettons, pourquoi pas. Et il dit qu'ils reviendront probablement vers cette série quand ils sauront quoi faire un jour avec Doctor Strange 3. Pareil, ça sent pas bon non plus pour l'avancée de Doctor Strange 3. Pour Marvel Zombie, alors c'est pas vraiment une grosse news mais ça m'a fait rigoler, c'est Elizabeth Olsen, donc la sorcière rouge, qui a dit en interview à propos de ce qui se passait dans cette série qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, parce qu'évidemment le doublage elle l'a fait il y a des années, elle l'a fait il y a 4 ans, et du coup elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé, elle sait pas non plus quand ça sort, bon on sait que c'est en fin d'année, et voilà. Donc bon, rien de ouf mais ça m'a fait quand même rigoler, et en plus j'allais dire de toute manière elle doit pas avoir beaucoup de dialogue puisque c'est un zombie, donc à part faire des cris, je vois pas. Ensuite, pour Avengers Doomsday Secret Wars, déjà on a un set de tournage qui est en train d'être construit, dont on a vu une photo que je peux vous afficher. Et à part ça, des rumeurs, déjà qu'il casterait pour Avengers 5 un personnage masculin agent, donc j'imagine agent du TVA, pour un rôle important. Et un leaker dit aussi que Shuri reviendra dans Avengers 5 et 6. Bon ça j'ai pas envie de dire, c'est pas vraiment un scoop incroyable puisque ça me paraît évident qu'elle y sera. Ensuite, pour les Young Avengers, on a un leaker qui dit que Marvel aimerait beaucoup retravailler avec Jack Schaefer, qui a fait donc WandaVision et Agatha, et qu'ils aimeraient bien pourquoi pas l'avoir en showrunneuse donc sur cette série. J'ai envie de dire pourquoi pas aussi. Nous avons ensuite le Spider-Man 4 de Tom Holland. Alors déjà le film est décalé d'une semaine et il sortira donc le 31 juillet cette fois-ci, même si bon, de ce qu'on sait de rumeurs, en fait le film sera décalé à décembre. Mais bon. On a eu aussi la rumeur que le réalisateur voulait vraiment amener le personnage dans une nouvelle direction, nouvelle approche du personnage et nouveau casting secondaire. J'ai envie de dire que c'est exactement ce qu'il faut pour le personnage, donc j'espère que c'est vrai. Et aussi, même si moi je considère pas que c'est vraiment une news, qu'ils auraient fait une offre à un gros acteur pour être le méchant de ce Spider-Man 4. Alors en soi pareil, c'est pas une nouvelle, hein, caster un personnage pour un film c'est normal, mais encore une fois je sais pas si c'est très rassurant, quand on sait qu'on a déjà un acteur pour le Scorpion, pour Fisk ou des personnages comme ça, même le Prowler par exemple, ça nous indique donc qu'on aura un nouveau méchant qu'on n'a jamais vu. Et pour le Spider-Man de Tom Holland, c'est vrai que ça vient de tomber, je le rajoute. On a un producteur de Marvel qui a dit un peu ce qu'on savait à l'époque, mais c'est officiel, ils ne peuvent pas utiliser Spider-Man dans les séries live action. C'est pour ça qu'il ne sera jamais dans Daredevil par exemple. Ils n'ont tout simplement pas le droit, c'est Sony qui l'a. Et par contre pour les séries d'animation, ils peuvent le faire apparaître 30 minutes maximum. Voilà. Donc dommage, mais au moins on sait ce qu'il en est. Ensuite, par rapport à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, bon la série s'est terminée, j'en ai fait évidemment une vidéo, très bonne série si vous voulez aller la voir. Mais on a eu donc des détails, déjà pour la saison 2, même si on le savait, hein, le producteur avait déjà dit qu'il y aurait Mary Jane et Gwen Stacy. On a donc un premier visuel du design de Gwen Stacy, donc j'étais super content, je me suis dit ah c'est cool Gwen Stacy dans la série, ça va être cool. Et après on a eu en fait un autre truc pour elle, elle sera Spider-Gwen. Personnellement je n'aime pas du tout l'idée, j'en ai marre de voir Spider-Gwen partout et surtout le Spider-Man toujours en équipe. Vraiment je trouve que c'est très très fatigant et honnêtement j'en ai marre.
Donc dommage, et j'espère donc, enfin je veux dire ce rôle aurait pu être réservé à Silk, pourquoi pas, et garder Gwen Stacy normal j'allais dire, mais donc on n'aura pas ça, dommage. Mais un autre truc intéressant, c'est qu'on a donc le showrunner de la série qui a dit qu'il y avait des personnages qu'il n'avait pas le droit de mettre, et parmi eux c'était Big Will, vous savez c'est un méchant de Spider-Man, il y a des mèmes avec lui, c'est une espèce de roue, voilà quoi. Méchant le plus hasardeux possible j'allais dire, mais ils n'ont pas eu le droit de l'utiliser, ce qui est bizarre. Et les 4 Fantastiques pareil, donc en général quand Marvel Studios fait ça c'est parce qu'ils veulent utiliser les personnages. Alors pour les 4 Fantastiques je comprends, même si c'est totalement débile de pas les avoir puisque c'est pas dans le MCU, donc en soi on s'en fiche. Encore une fois ils pourraient bien s'amuser avec eux. Mais Big Will pour le coup j'ai envie de dire s'il est dans Spider-Man 4 ce serait intriguant. On a ensuite les 4 Fantastiques avec bon pas grand chose mais c'est John Malkovich, donc qui va jouer a priori le Red Ghost dans le film. Il a dit qu'il avait refusé des rôles pour Marvel par le passé, car il voulait plus d'argent et qu'il trouvait que c'était trop épuisant d'être devant un fond vert. Et au final, il a dit qu'il avait passé un bon moment dans ce film, que le casting était super, mais qu'il y avait absolument rien sur le tournage à part des écrans géants et des grues, donc bon. Ensuite, par rapport aux X-Men du MCU, on a eu des choses, déjà une rumeur que Marvel aimerait développer une série en live qui s'appellerait X Academy, qui serait donc sur des jeunes mutants à l'école de Charles Xavier, et que ça pourrait donc mener, j'allais dire, au film X-Men après. Et à ça, on a un des producteurs justement qui a répondu de Marvel à cette rumeur. Il a dit qu'au niveau des séries, il y avait que X-Men 97 saison 2 et 3 et que c'était incroyable, mais qu'avec ça, et que sinon, évidemment, il travaillait sur le film X-Men, mais ça on le sait. Et personnellement, bon, je n'y crois absolument pas à cette rumeur. Sur le concept, ça pourrait être sympathique. Je préférais même d'ailleurs que ça sorte après le film X-Men, ça pourrait montrer un peu le quotidien d'autres héros, ça pourrait être cool. Mais encore une fois, je n'y crois absolument pas, tout simplement car, encore une fois, ce serait très redondant avec l'X-Men en soi. Ça coûterait de l'argent, je pense, pour pas grand chose. Et même le titre X Academy, c'est littéralement Strange Academy, donc Marvel va pas annuler une série pour refaire la même chose juste après avec les mutants, ça me paraît bizarre. Mais en soi, oui, pourquoi pas. Ensuite, justement, on va passer aux séries qui ont été annulées ou suspendues. Déjà, on a Nova. Alors Nova, pour le coup, c'est vrai que c'est assez surprenant. La série était donc assez en développement. On savait qu'ils voulaient Annihilus, qu'ils cherchaient des acteurs, qu'il y avait des scénaristes et des showrunners. Enfin, un showrunner. Et au final, donc, la série, comme je l'ai dit, est suspendue, pas annulée. Bon, même si je vais pas mentir, encore une fois, ça sent pas bon. Pour le coup, Nova, elle, a plus de chances de revenir puisqu'elle était déjà assez avancée. Donc j'imagine qu'il pourrait peut-être la mettre dans le placard et la ressortir. Après, j'ai envie de dire, bon, Nova, ça fait depuis 2014 qu'on aurait pu avoir une série, enfin un film sur lui. Bon, ce serait cool qu'il sorte pas en 2034, quoi. Parce qu'encore une fois, on attend, mais le temps passe. Mais donc, à part ça, on a un leaker qui dit que ça pourrait quand même arriver et reprendre le développement l'année prochaine. Bon, moi j'y crois moyen, mais ce serait cool. Et à part ça, d'autres détails. Déjà que Henry Cavill était envisagé pour le rôle de Annihilus. Ça, j'y crois moyen pour le coup, mais bon, ça pourrait être cool. Et que pour Richard Rider, il cherchait des acteurs dans le style de Austin Butler. Et on a donc une autre série, comme je l'ai dit, qui a été annulée. Terror Inc. Donc c'est un personnage un peu horrifique, j'allais dire, de Marvel assez sombre, que je pense personne connaissait, même moi je connaissais pas d'ailleurs, qui peut donc absorber des gens, leur partie de leur corps, et les intégrer à lui pour augmenter sa force et tout ça. Et alors déjà bon, j'ai des choses à dire, déjà bon, comme j'ai dit, elle est suspendue, pas annulée, mais bon, je pense que ça arrivera jamais. Et un truc assez intéressant, je trouve, c'est que déjà absolument aucun leaker n'avait parlé de cette série, donc bon, encore une fois, la crédibilité des leakers des fois en prend pas mal. Aucun n'était au courant de son existence. Et aussi, je me demande si c'était vraiment un projet fait pour le MCU ou si ça aurait été un projet peut-être animé ou à part. Et si tel est le cas, je me dis quand même qu'il y a des personnages peut-être plus importants à ramener pour côté horreur, genre Ghost Rider. Encore une fois, pourquoi se priver de personnages aussi ouf quand on les a, mais bon. En tout cas, ça aurait pu être intéressant, mais c'est suspendu et elle, pour le coup, je pense, pour toujours. Mais on verra. Et enfin, j'allais dire pour finir, par rapport au futur du MCU, on a donc le producteur qui redit que pour les séries, il aimerait des séries qui durent plusieurs saisons et dont l'objectif serait une saison par an. Voilà, donc comme avec Daredevil par exemple. Encore une fois, moi je suis totalement pour, mais peut-être qu'il aurait fallu ne pas fermer Marvel Télévision et on aurait, j'allais dire, pas attendu aussi longtemps pour retourner à quelque chose d'aussi basique. Mais bon. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 162e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media déjà en description. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde.